Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high-tech. Souvenez-vous, je vous ai présenté il y a 3 semaines l'iPad première du nom. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille vivement de la regarder afin de mieux comprendre ce qui sera dit dans celle d'aujourd'hui. Après les succès commerciaux de l'iPad 1 et de sa petite sœur l'iPad 2, Apple s'attaque en 2012 au marché des tablettes compactes, c'est-à-dire dont l'écran mesure moins de 8 pouces de diagonale, en commercialisant l'iPad mini. Cette tablette, sortie le 2 novembre 2012, possède les mêmes caractéristiques techniques que l'iPad 2. Les 3 seules différences entre ces deux tablettes sont, évidemment, la taille de leur écran respectif, 9,7 pouces pour l'iPad 2 et 7,9 pouces pour l'iPad mini, leur masse, 600 G pour l'une et 308 G pour l'autre, ainsi que le type de connecteur de charge, 30 broches pour la première et Lightning pour la seconde. Bref, passons maintenant à la description habituelle de la tablette avant de l'allumer et de la configurer. Du point de vue technique, l'iPad mini est animé par un processeur double cœur Apple A5 cadencé à 1 GHz, dispose de 512 Mb de mémoire vive LPDDR2 et d'un stockage interne allant de 16 à 64 Go selon les versions. La version la plus récente d'iOS supportée est 9.3.5 comme l'iPhone 4S sorti un an plus tôt. L'écran, quant à lui, est de technologie IPS, d'une diagonale de 7,9 pouces et d'une résolution de 1024 par 768 pixels. Signalons également la présence de 2 caméras, la frontale a un capteur d'une résolution de 1,2 million de pixels et le capteur de celle situé au dos de l'appareil possède une résolution de 5 millions de pixels. Bref, assez parlé, voyons voir la tablette extérieurement. La façade de la tablette nous montre son écran d'une diagonale de 7,9 pouces et d'une résolution de 1024 par 768 pixels, le bouton Home ainsi que la caméra frontale. Vous pouvez constater que l'arrière de l'engin ne comporte que son nom, la pomme d'Apple, ce qui est normal, c'est un produit Apple, je ne vous apprends rien, ainsi que la caméra dorsale en haut à gauche de votre écran. Le côté droit de l'appareil nous dévoile quant à lui les boutons de contrôle du volume sonore, ici et ici, et le switch silencieux sonore. Enfin, le dessous de l'iPad comporte le connecteur Lightning pour le transfert de données et le chargement de la batterie, ainsi que les 2 haut-parleurs internes. Après avoir chargé la batterie de l'iPad, réinitialisons-la aux valeurs d'usine. 2 hours later. Voilà, la tablette est réinitialisée. Configurons-la et transférons-y quelques fichiers à l'aide du logiciel iTunes installé sur mon fidèle MacBook, ordinateur que je vous avais présenté la semaine dernière. One eternity later. Ça y est, la tablette est maintenant fonctionnelle. Allons faire un tour dans les propriétés système. Bon, effectivement, il s'agit bien d'un iPad mini. Il dispose de 16 Go de stockage interne, ce qui représente 12,7 Go d'utilisable, et tourne sous iOS 9.3.5. À présent, installons-y quelques applications et voyons si une tablette datant de 2012 peut encore servir au quotidien 9 ans plus tard. Espérons avoir plus de chance avec elle qu'avec l'iPad 1. Visionnage de photos. Ok.
Écoute de musique, pas de problème non plus. Consultation de mail, pas de problème non plus. Navigation sur Internet, aucun souci de ce côté-là. Il n'y a non plus aucun souci pour les réseaux sociaux. Déjà soumis à des restrictions sanitaires. De nouveaux départements? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? On a un conseil de défense. Dans ce conseil de défense, on en discute, Oui. éclairé par les avis de chacun. Bon visionnage Dans de les chiffres, vidéos les chiffres YouTube sont inquiétants dans de depuis nouveaux le départements. navigateur On s'aperçoit, Safari. chacun le voit par ses Il n'a amis, pas par l'air ses d'y avoir proches. trop de problèmes. Le lit dans la- C'est maintenant que se termine ce numéro de Mimitech consacré à l'iPad mini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette émission avec votre entourage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et même regarder les anciens numéros de Mimitech et de Nostalgeek. Enfin, si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook officielle de Mimitech, c'est peut-être le moment de le faire en cliquant sur le lien que je mets en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques. Allez, salut!